Vous cherchez le meilleur smartphone qualité-prix? On vous a déniché un bon petit top 5 des meilleurs basé sur leur rapport qualité-prix. Vous êtes prêts? Alors on y va. Top 5, OnePlus 8T. OnePlus, une marque qui résonne dans les mémoires comme l'un des premiers vrais rapports qualité-prix venant faire trembler les ténors de l'époque. Le ton a changé à travers le temps en venant faire diminuer son rapport qualité-prix au fil des versions. C'est néanmoins sans compter le OnePlus 8T, qui garde malgré son âge relatif une fiche technique impressionnante et un prix qui s'est amenuisé avec la venue du neuf. On a donc un terminal aux alentours des 500 € avec un écran AMOLED HDR10+ magnifique se rafraîchissant à 120 Hz, un processeur Snapdragon 865 5G et un OS dépourvu de fioritures et hautement customisable. Le set de 4 capteurs photo dorsaux est très versatile et permet une capture de qualité en toutes circonstances. On aurait cependant préféré un traitement photo moins agressif. On perd ici du détail dans les scènes très complexes. Au niveau de l'ergonomie, il est dans la bonne moyenne en proposant 13 à 30 heures selon l'utilisation. Mais là où il se démarque le plus, c'est avec sa charge 65 watts qui lui permet une charge quasi complète en 30 minutes. Impressionnant. Au final, on a donc un excellent terminal qui réussit à prouver sa valeur au fil du temps à un prix raisonnable. Ses avantages: le rapport qualité-prix, l'écran magnifique, la charge rapide et durable, et la bonne qualité photo dans l'ensemble. Ses inconvénients par contre: pas waterproof, le traitement photo en demi-teinte, et pas de charge sans fil. Top 4. Apple iPhone SE. L'iPhone SE première génération est mythique. Non seulement parce qu'il donnait accès à l'écosystème de la pomme pour un prix plus raisonnable que sur les autres appareils de la marque, mais il a aussi eu un suivi logiciel qui lui a permis d'être l'un des terminaux à la durée de vie effectivement parmi la plus longue. Il est d'ailleurs toujours compatible avec la dernière version d'iOS. Une proposition qu'on pensait perdue à jamais dans un monde où les smartphones dépassent allègrement le millier d'euros. Mais c'est sans compter la keynote d'avril 2020, où une nouvelle version du SE fut annoncée avec son budget sous les 500 €. Il s'impose donc comme la seule vraie alternative d'entrée de gamme de la marque. Avec son design tout droit sorti des versions 8, il y reprend aussi le bouton Touch ID et les capteurs photo de l'iPhone 8, qui, même s'il est décent, est loin des propositions les plus modernes, mieux définies. Post-traitement reste néanmoins d'excellente qualité pour des clichés globalement agréables. Au final, c'est sa batterie limitée couplée à son processeur énorme, le même que sur les 11 et 11 Pro, qui l'empêche de briller, car son autonomie sera limitée de 8 à 13 heures d'utilisation intensive, donc 2 jours maximum d'utilisation normale, ce qui semble faible pour un iPhone. Par contre, Apple fournit ici le chargeur et les écouteurs. Ses avantages: le rapport qualité-prix, le suivi logiciel à long terme et les chargeurs et écouteurs fournis. Ses inconvénients par contre: l'écran ne prend pas toute la face et les batteries plus limitées. Top 3. Redmi Note 10. Ayant testé ce portable, on met le lien dans le coin de la vidéo, je peux vous dire qu'il est tout bonnement incroyable. Si les Redmi n'ont pas toujours été des terminaux bien équilibrés, Xiaomi a appris de ses erreurs passées pour proposer un vrai rapport qualité-prix. La première chose que l'on verra est son superbe écran OLED de taille décente, extrêmement bien défini, qui permet une lecture aisée de tous les éléments de l'interface. Si on continue avec la découverte, on pourra trouver les capteurs photo qui viennent sublimer l'ensemble, avec 3 capteurs classiques, un large à 48 mégapixels, un ultra large à 8 mégapixels et macro à 2 mégapixels, plus un capteur de distance pour les effets de profondeur de champ. Mais où est l'arnaque, me direz-vous? Ben j'ai cherché et franchement j'ai vraiment eu du mal à trouver. On pourra reprocher le manque d'antenne NFC si c'est important pour payer avec votre smartphone. Et si on veut chipoter, on se retrouve avec un processeur qui pourrait être limité pour les applications les plus lourdes. Mais à ce prix-là, c'est vraiment pas une surprise. Franchement, si vous cherchez un smartphone sous les 200 €, jetez-vous dessus. Ses avantages: le prix incroyable, l'écran OLED bien lumineux, la bonne qualité photo et vidéo, et la bonne autonomie et charge rapide. Ses inconvénients par contre: les performances limitées. Top 2. Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Le Fan Edition se propose comme une version plus abordable du S20 et corrige le principal défaut de son grand frère tout en conservant ce qui faisait sa force. Les performances sont assurées par un Exynos 990, couplé à 6 pour 128 Go de stockage extensible ou 8 Go de RAM pour 256 Go. Il s'agit de la même puce que le S20 originel, mais il délivre ici de meilleures performances grâce à sa résolution inférieure de l'affichage, Full HD+, contre WQHD+. Il reste donc difficile à prendre en défaut, et ce en toutes circonstances, même pour les jeux les plus gourmands. L'affichage est confié ici à une magnifique dalle AMOLED 6,5 120 Hz. Niveau photo, on profite du triple module composé d'un objectif principal de 12 mégapixels, d'un ultra grand angle 12 mégapixels, d'un téléobjectif 3 fois de 8 mégapixels, avec un bon résultat de jour comme de nuit. L'ergonomie n'est pas en reste non plus, avec un dos en plastique mat moins salissant et plus résistant que du verre, mais le résultat fait beaucoup moins premium. L'autonomie finalement est améliorée avec une endurance d'1 jour et demi en moyenne. La charge quant à elle prend 1h25 avec l'adaptateur fourni limité à 15 watts. Dommage, car l'appareil peut monter jusqu'à 30 watts.
ses avantages. La bonne autonomie, la version 5G avec le Snapdragon, le rapport qualité-prix et la bonne qualité photo. Ses inconvénients par contre, le chargeur fourni en deçà de sa capacité et l'arrière plastique qui fait un peu cheap. Et avant de découvrir notre top 1, pensez à jeter un coup d'œil au lien dans la description, les prix seront plus à jour. Top 1, Xiaomi Poco F3. L'une des meilleures surprises dans le monde du smartphone orienté rapport qualité-prix, le Poco F3 vient s'imposer avec son superbe écran AMOLED cadencé à 120 Hz, tout en profitant d'un des excellents processeurs mobiles d'Android du moment, le Snapdragon 870. Profitons au passage de la 5G. Avec ces 3 capteurs plutôt versatiles, vous aurez une qualité photo décente, qui vous permettra aussi de la vidéo de qualité. Le post-traitement peut laisser à désirer, mais peut être compensé avec une meilleure app photo. Le clou du spectacle cependant arrive avec sa batterie, qui fera de l'ombre à la plupart des mobiles de sa classe, et qui permet en plus de la recharge ultra rapide. Le constat final n'est néanmoins pas sans défaut, vu que l'ensemble est certifié IP53, ce qui est équivalent à une résistance aux éclaboussures, mais pas à l'immersion. Son objectif grand angle n'est pas non plus à la mesure de ses autres capteurs, mais c'est chaud de faire la fine bouche quand on découvre son prix étonnant pour cette débauche de technologie. Il est proposé aux alentours de 330 €, ce qui le rend à nos yeux le smartphone au meilleur rapport qualité-prix que vous puissiez trouver pour le moment. Ses avantages. Le prix, l'écran AMOLED 120 Hz HDR10, la puissance et bonne autonomie, et les capteurs photo qualitatifs. Ses inconvénients par contre, il n'est pas waterproof, et le grand angle plutôt décevant. Et voilà qui termine notre top des meilleurs smartphones qualité-prix du moment. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des Dénichards.